Annyeonghaseyo, Yorobun. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Chris & Cri et nouvelle vidéo. C'est parti. En compagnie du fabuleux Caramello juste ici. Bref, on est aujourd'hui pour une vidéo kyste pilonidal. Je recontextualise pour les gens qui découvrent cette vidéo comme ça. Moi, c'est Chrislène, j'ai maintenant 22 ans. J'ai eu un kyste pilonidal il y a 2 ans, il me semble. Presque 2 ans peut-être. 1 an, c'est sûr. 1 an, c'est sûr. Carrément, je me situe plus, j'ai pas regardé. En tout cas, il y a une playlist qui répertorie toutes les vidéos de comment ça s'est passé du début que j'ai découvert ça à maintenant. Et du coup, je vous invite à regarder celle-ci. Il y a aussi une playlist de témoignages où il y a des gens qui sont venus sur ma chaîne raconter leur expérience, que ce soit en live, en texte, en audio, tout ça. D'ailleurs, je refais un appel. Si vous voulez témoigner, je suis toujours là. Même si ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de vidéos de témoignages qui sont sorties. Mais ça reste toujours très intéressant d'avoir le point de vue de tout le monde et de tout leur vécu. Et d'ailleurs, en plus de mes vidéos, mes playlists, je vous conseille aussi de regarder les vidéos de Don Diablo54 qui a parlé de son kyste, mais c'est 100% ça. Et en plus, il a utilisé une technique que je connaissais pas, avec le TPN. Voilà. Je vous invite à aller regarder, je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. Donc voilà, bref, on commence. J'ai été opérée du coup 2 fois. Une fois pour enlever l'infection, une deuxième fois pour retirer le kyste. Et pas plus tard que le 29 avril, donc vendredi 29 avril 2022, j'ai senti que ça allait pas. Et là, j'avoue, j'ai eu un coup de stress de la mort qui tue. Je me suis sentie pas bien, j'ai déprimé. D'un coup, j'ai pleuré tous les larmes de mon corps, comme je vous avais dit en vlog, pour ceux qui ont suivi. Je voulais vraiment pas revivre encore la même chose une 3e fois, parce que ça fait un peu beaucoup. Donc du coup, j'ai senti une bosse douloureuse, mais pas au point de plus du tout pouvoir marcher, de plus pouvoir se déplacer du tout, mais j'ai pris la décision de ne pas bouger et ça tombait pile le soir de mes vacances. J'avais une semaine, donc j'ai passé une semaine chez moi, quasiment. Donc c'était pas super cool, mais au moins c'est tombé, on va dire, au bon moment, pardon. Je vous mettrai des images à côté, c'est pas choquant, ne vous inquiétez pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de sang. En fait, je me suis inquiétée beaucoup d'un coup et ensuite j'ai relativisé assez vite. Voilà. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour lutter contre ça? Parce que je refuse de me faire opérer pour le moment. De 1, parce que ça rétrécit depuis. De 2, j'ai pas envie. De 3, ouais, c'est une raison. De 3, pas cette année en tout cas. Et tant que ça m'occasionne pas des gènes dans la vie, je le ferai pas. Genre vraiment, parce que là, il n'y a pas d'écoulement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc là, je vais vous parler de ce que j'ai fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Le soir même, j'ai commencé à mettre de l'huile essentielle d'arbre à thé qui a des vertus. Je sais plus quelle vertu, j'ai oublié. Mais en tout cas, ça assèche un peu la zone. D'ailleurs, ça m'a fait des petites plaques, ça m'a fait un peu flipper, j'avoue. Des petites plaques noires et tout. Et au final, ça s'est enlevé et ça, j'avoue, j'étais choquée. Wesh, ma peau, elle est partie. Non, c'est flippant, désolé. Mais wesh. Non. Vraiment choquée. ça m'a vraiment surprise. Et bref, ça a fait au départ un effet de chaud, vraiment très chaud. Et piquant aussi. Et avec le temps, ça a diminué. Ça, tu peux l'appliquer, je crois, 3 ou 4 fois par jour, 1 ou 2 gouttes. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai aussi acheté des petits comprimés de pissenlit parce que j'avais vu un article sur le pissenlit qui détoxifie un peu les liquides, enlève les liquides ou je sais plus trop quoi, un truc comme ça. J'ai vu que c'était en infusion et que apparemment ça semblait être amer, donc j'ai dit non. Je vais pas me forcer à boire des trucs amers. J'ai pris des comprimés que j'ai commandés sur Amazon. J'ai pris 2 boîtes et j'en prends 3 par jour au moment du repas. Je pense que ça m'a aidé aussi. Vous avez vu l'échec, ou en tout cas je sais pas ce que ça m'a foutu. J'avais vu aussi une astuce, c'était d'écraser de l'ail avec de l'eau. Et ça fait une petite pâte et que tu mets ça une demi-heure sur la zone.
Moi, ça m'a fait tout chaud. Vraiment très chaud, encore plus chaud que l'huile essentielle d'arbre à thé. Et ça a boursouflé en fait, et ça m'a vraiment fait flipper. Et je me suis dit clairement, Chris, tu t'es créé des problèmes ou tu fais une réaction, j'en sais rien. J'ai pas retenté et ça s'est apaisé tout seul. Donc voilà pour ça. J'ai aussi acheté. J'ai acheté beaucoup de choses. Non, je vous jure, j'ai tellement vu que c'était pas pareil que la première fois que je me suis dit, Chris, tu sais c'est quoi, tu sais à peu près dans quelle direction ça va te mener. Donc contre-attaque, pardon. Donc j'ai acheté une bouteille, un petit tube d'argile verte déjà prête à utiliser, que je n'ai pas encore utilisé parce que ça va beaucoup mieux depuis. J'ai repris le travail lundi, donc le 9 je crois. J'ai écrit les dates parce que voilà. Oui, le 9 mai j'ai repris. Voilà, ça avait bien dégonflé, je pouvais marcher normalement. J'ai quand même évité de m'asseoir ou quoi. Mais ça va globalement. J'ai eu aussi beaucoup de démangeaisons. À un moment, ça m'a grave gratté, alors que ça me faisait plus mal et tout, mais genre, comme je vous avais dit en vlog, des sensations de cicatrisation. Parce qu'en fait, il y avait un truc, je crois que c'est l'argile verte que tu mets en cataplasme, du coup, sur ta peau, il me semble. Et en gros, ça va absorber tout ce qui est absorbé. Mais du coup, techniquement, ça crée quand même un vide. Donc je me dis que je sais pas. En tout cas, ça m'a fait vraiment l'effet de cicatrisation. Donc, du coup, je sais pas trop. J'ai aussi commandé enfin un coussin. Le fameux coussin là qui permet de pas faire pression sur ton coccyx. Et donc, j'ai pris ça pour la maison et pour si j'ai des longs trajets à faire. Donc, voilà. Actuellement, je suis assise sur ce coussin. Et pour l'instant, j'en suis satisfaite. Si j'oublie, rappelez-le moi si vous en avez besoin. Normalement, je mets tous les liens en barre d'infos des articles des trucs que j'ai commandés. L'huile essentielle d'arbre à thé, je l'avais chez moi et c'est ma soeur qui l'avait acheté à la pharmacie. Je pense que vous en trouvez aussi à Aromazone. Ouais, normalement. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'arrive à m'asseoir aussi sans coussin. Mais j'évite. Maintenant, je pense que je vais éviter au max dès que je peux. Dès que je suis chez moi, en fait, je vais prendre le coussin. Ou si j'ai un long trajet ou quoi. Et voilà. J'espère que ça va pas revenir parce que franchement, flemme. Et raison aussi, du coup, pourquoi je ne veux pas me faire opérer cette année, c'est que je commence une formation et que j'en ai pour 10 mois normalement. Et après, voilà. Ce serait un truc. J'ai pas envie de tout recommencer. Flemme. En plus, tout se concordonne bien puisque j'ai tout pour réussir. Donc, c'est pas le moment. En tout cas, si vous avez envie de témoigner ou quoi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email. Ou même sur Snap, même si je suis pas beaucoup sur Snap. Et pas trop Facebook. Franchement, Facebook, évitez au max. Facebook, carrément, j'ai tout le temps les notifs de n'importe quoi. Tu sais, t'as tel ami, je suis jamais sur Facebook. Enfin bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais pas trop durer. C'était juste pour faire un petit update et je reviendrai vers vous s'il y a des news. J'espère ne pas revenir avec des news. Pour l'instant, en fait, j'ai une petite boule, mais pas douloureuse et elle n'est pas totalement partie. Donc je sais pas si je vais faire l'argile verte ou pas. J'hésite. Vu que là, voilà, j'ai pas envie de me créer d'autres problèmes. Voilà. Je suis pas allée voir de médecin, même si tout le monde m'a dit d'aller voir un médecin ou quoi, machin. Je vois pas l'utilité pour l'instant, puisque voilà, j'arrive à gérer. J'aime pas aller chez le médecin pour rien, entre guillemets, pour rien. Là, je sais à peu près, il va me dire quoi? Il va me donner des antibiotiques à la rigueur, et il va me dire, ne vous inquiétez pas, je le connais. Je sais, il va dire ça. Donc, tant que moi, ça m'inquiète pas et que j'ai pas forcément besoin d'être rassurée, et ben je n'irai pas chez le médecin. Et pour l'instant, j'ai d'autres choses à faire. Ouais, j'ai vraiment dit ça. J'espère juste que ça va rester comme ça et je vais faire très très attention. Et de toute façon, même si je faisais déjà très attention, ah oui, d'ailleurs, j'ai l'impression aussi que peut-être c'est parce que j'ai fait du sport. Enfin, genre, j'ai commencé à faire des fentes, tu vois. Donc, je pense que je vais éviter les fentes. Je vais me contenter. Ouais, je crois, contenter. Oui, de la danse, oui, c'est ça. Et ça sera déjà très bien. Et essayer de tenir l'alimentation. Donc si vous voulez suivre ça, c'est en vlog.
sur Insta et je vous fais des bisous. Merci pour tout. Cœur. Et à la prochaine. Bye.